Oui, c'est un grand moment. Je suis vraiment ému, très ému même. Oui, ouais, parce qu'on a toutes les techniques, les différentes techniques qui arrivent et ça fait les athlètes avancer énormément. À l'époque, je me rappelle, j'avais une piste en cendrée et je reconnais sur le tartan, on va plus vite, mais la piste cendrée, on améliore, on s'entraîne plus dur et on a des performances sur le tartan. Et actuellement, j'ai constaté partout on a enlevé le cendré. Mais s'il faut revenir sur le cendré pour être plus performant, il va falloir mettre des pistes en cendré. Parce qu'en Jamaïque, j'ai vu qu'on n'a pas éliminé les pistes en cendré. Oui, oui, je leur ai dit. Et ils étaient très contents pour moi. Et sans oublier mon entraîneur, Calvin Briand, parce que lui, il a fait beaucoup pour moi, beaucoup même. Pour moi, il est un père. Donc, je le remercie. Il est à Saint-Martin. C'est dommage, il n'est pas présent. Oui, sans problème, parce que bon, j'ai fait quand même des représentations pour les écoles. Et je les ai donné mon parcours, tout ça. Mais bon, avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt le monde ordinateur, portable. Et il faudrait eux aussi se mettre parce que dans le sport, ça peut donner. Ils n'ont pas le goût de l'effort, vous dites? Ils n'ont pas le goût de l'effort. Et avec l'effort, on peut arriver dans la vie. Oui, pour Bouillante, pour les utilisateurs de la piste du stade de Bouillante, puisque effectivement on inaugure la piste Amédée Pesselet, qui était un champion dans les années 80, entre 80 et 90, qui a battu des records de France à plusieurs reprises. Et effectivement, je remercie la région Guadeloupe qui a pris en charge la totalité de cette dépense. C'est 1 400 000 € pour remettre en état la piste, c'est la clôture du stade. Donc forcément, on ne peut qu'être heureux. Je me suis entretenu avec les associations utilisatrices de cet équipement-là, l'ACB, les marcheurs, qui sont aussi très satisfaits parce que c'était une demande très très forte pour leur permettre de continuer le travail qui avait été commencé depuis les années 80, parce que je rappelle que l'ACB a fourni de très nombreux champions à la France, de très nombreux champions à la Guadeloupe avec Briand Calvin comme entraîneur. On a eu Evelyne Elien, on a eu Central Cité, Amédée Pesselet. Et donc ce travail-là doit continuer avec celles et ceux qui sont là aujourd'hui, mais pour ça il leur faut des équipements qui soient à la hauteur des ambitions et des enjeux. Oui, bien sûr, oui, j'ai évoqué tout à l'heure Evelyne Elien, j'ai évoqué Sandra Cité. Mais c'est vrai que l'équipe municipale a souhaité faire un clin d'œil à Amédée Pesselet, qui effectivement a été un très très grand champion dans sa tendre enfance, si on peut parler comme ça, entre les années, je vous ai dit, les années 80-90, à peine entre l'adolescent. Et donc on a fait ce choix-là, mais c'est effectivement, Bouillante a produit de très nombreux champions dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'athlétisme, que ce soit dans le domaine du football. On a connu de très grands champions, des joueurs d'exception, on va dire. Oui, c'est important parce que je considère que le sport et la culture sont des éléments qui sont indispensables sur les territoires comme les nôtres. C'est vrai, quand on est arrivé en 2014, les équipements sportifs, les équipements culturels n'avaient pas été entretenus et qu'il fallait quand même de très grosses sommes d'argent pour les remettre à niveau. Évidemment, la ville n'avait pas les moyens puisque j'ai fait le choix de ne pas augmenter les impôts et donc il fallait forcément faire des économies sur certaines choses. Et effectivement, on n'a pas baissé les bras, on a cherché les accompagnements financiers qui au niveau de l'État, qui est au niveau de la région. Et donc effectivement, sur l'ensemble du territoire, si vous parcourez la ville, vous vous rendrez compte que tous les équipements sportifs ont pu être remis à niveau avec l'aide des fonds État plus la ville. Et pour cet équipement-là en particulier, la piste du stade et le City Stade de Desmarais, c'est la région qui a réalisé entièrement, qui a pris en charge la totalité de la dépense. Parce que nous, c'est plus de 80 millions, si j'ai bonne mémoire, d'investissements que nous avons mis depuis notre arrivée. Peut-être qu'avant l'arrivée de cette équipe régionale, mais aujourd'hui, je peux dire que nous avons fait un maximum. Alors, rapidement, je fais le tour, le stade de Port-Louis, la gymnase de Morne-à-l'Eau de Marie-Galante, le stade de Petit-Bourg, les pistes d'athlétisme, c'est 6, ici au Lamentin, à Morne-à-l'Eau, à Trois-Rivières, et je crois que nous avons une autre piste à Sainte-Rose qui va se faire. Les travaux réalisés à Marie-Galante, notamment le stade de Marie-Galante, le stade de Trois-Rivières aussi, que la région a construit à 100%, la piste de Marie-Galante qui est en cours actuellement, et bientôt nous allons aussi attaquer le stade de Capesterre de Marie-Galante en terrain synthétique. Nous avons accompagné beaucoup de communes en infrastructure, par exemple, le complexe tennistique
du Gosier, les travaux ont commencé, que nous allons visiter bientôt. Le gymnase Rudy Gobert, qu'ils ont déplacé, mais qui a été financé à plus de 2,5 millions. Nous avons aussi le stade des Abîmes qui est en chantier, c'est 2,6 millions que la région a investi. Et aussi le gymnase des Abîmes, c'est 6 millions que la région a investi. Donc nous avons, depuis notre arrivée, beaucoup investi en matière d'infrastructures sportives. Et j'en oublie, l'hippodrome, c'est 32 millions, c'est un gros investissement, c'est le meilleur de la Caraïbe. J'oublie de parler de la piscine olympique. La même piscine que ce que nous avons vu aux Jeux olympiques, 10 couloirs olympiques, plus de 10 millions d'investissements. Oui, nous avons beaucoup fait, nous avons beaucoup investi, nous continuons à le faire. Et nous avons peut-être 22 city-stades qui coûtent entre 300 et 450 000 € par city-stade. La région a beaucoup investi. Je me rappelle quand je suis venu ici, j'ai vu l'état de cette piste qui a donné beaucoup de champions à la Guadeloupe. J'ai dit au maire, ce n'est pas normal que Bouillante n'ait pas une piste. Tout de suite, nous avons attaqué des travaux. La clôture, c'est 1 410 000 € d'investissement. Et nous continuons à pouvoir équiper la Guadeloupe pour donner aux athlètes, pour donner aux sportifs des infrastructures convenables pour pouvoir s'adonner à leur discipline. Donc, fier de ce travail, fier du travail des jeunes ingénieurs que nous avons recrutés, parce que ce sont 2 jeunes ingénieurs qui suivent avec M. Delorme et l'équipe de M. Monigan. Et on continue effectivement à accompagner les communes. D'ici quelques temps, je vous inviterai à voir un peu la belle réalisation que nous avons faite à Petit-Bourg. Sur M. le maire qui va vous accompagner. Voilà, très bien. Pour remettre donc des cadeaux comme le veut la tradition et la coutume. Alors, monsieur le Président, je vous laisse le micro pour parler. Je vais laisser le micro au collègue qui a déjà parlé. Alors, je voulais juste... enlève pour nous le... Je voulais effectivement dire que je disais au maire, on parle de Pesselet et d'athlétisme, mais Tenor Pesselet était fort au football. C'est le cache pays. Bébé, il était fort au football, même. Il était sélectionné aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors, juste avant, excuse-moi. Je profite pour te remettre au nom de la municipalité avec le maire, qui a payé vraiment monsieur le maire, la médaille régionale pour ce que tu as fait pour la Guadeloupe. Si le maire t'a mis à l'honneur avec son équipe municipale de Bouillante, s'ils ont reconnu en toi quelqu'un qui a fait. Et il n'y a qu'à penser qu'on va continuer, même si derrière Club La Fort là aussi, pour son image au Club là. Voilà. Amédée, c'est un honneur pour nous, la région Guadeloupe et la ville de Bouillante, de t'honorer ce jour. Tu es notre fierté bouillantaise, fierté guadeloupéenne. Et que ce soit la ville de Bouillante ou la région, nous aimons mettre ce qu'il y a de plus beau en valeur pour la Guadeloupe, parce que nous disons que nous sommes un pays rempli de talents, de belles personnes. Et cette action que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le démontrer. Tu es un modèle pour notre jeunesse, pour nos populations, parce que Bouillante est fort, Guadeloupe est fort, donc ça fait partie de la démonstration de tout ça. Vive toi, vive Bouillante et vive la Guadeloupe. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce matin, je pense le principal. Beaucoup d'émotions donc, ont été exprimées. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est de penser à transmettre aux jeunes qui sont là. C'est très important. Parce que moi j'aimerais bien encore, et vous aussi certainement, voir des champions lors des prochains Jeux Olympiques. Je vais vous remettre ce coffret donc de la part de la régie pour apaiser un peu toutes les émotions de la journée. Enfin, Thierry, c'est pas bien le mot de la fin. Non, mais au travers de tout ce qu'on a dit, oui, je confirme qu'effectivement, de près ou de loin, il s'implique pour que ça continue, puisque son épouse, ses enfants font partie toujours de l'ACB, et ils sont prometteurs, que ce soit dans le domaine du hand, soit dans le lancer, dans plein de disciplines. Donc c'est son famille de sportifs, et donc on va continuer. Donc merci à toi, Amédée. Merci au président de région, encore à nouveau. Merci à la région. Et puis, j'allais dire, prochains événements. Et nous, les collègues,